Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici pour cette nouvelle émission Power Boost en direct de Santiago du Chili. Alors le Chili, c'est un pays étonnant, tout en longueur, bordé d'un côté par l'océan Pacifique, de l'autre par la cordillère des Andes. Des conditions climatiques exceptionnelles qui permettent aux agriculteurs chiliens de faire des rendements très élevés. Et puis c'est un pays qui a une économie qui va bien, avec des taux de croissance supérieurs à 5% ces dernières années, certainement dopés par la bonne santé des cours du cuivre ces dernières années, qui se trouvent ces mines au nord donc du désert du Chili. Le transport aérien au Chili se développe à raison de 10 ou 12% de croissance par an, essentiellement parce qu'il y a de plus en plus de gens qui voyagent et ces plus en plus de gens qui voyagent correspondent souvent à des employés de la mine qui viennent de Puerto Montt ou d'encore plus bas, c'est-à-dire qui font 1000 km pour aller travailler pendant 10 jours dans une mine. Les salaires de base sont autour de on va dire 200 000 pesos. 200 000 pesos, ça fait 350 € à peu près. Ils sont minimum payés 700 à 800, voire même 1000 €. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ici, c'est une région agricole où on fait des rendements quand même qui sont exceptionnels. Enfin, exceptionnel, oui, c'est-à-dire que, par exemple, en maïs, on arrive à avoir des rendements de 180 quintaux secs, en blé, assez facilement, des rendements autour de 100 quintaux. Voilà, je vous retrouve ici avec l'océan Pacifique dans le dos. Vous le savez, l'océan Pacifique a un impact sur le climat au Chili important et encore plus quand il y a des phénomènes comme El Niño ou la Niña. Je vous invite à présent à retrouver Manuel Aristia. Alors c'est une famille d'origine basque venue au Chili il y a 2 siècles. Vous allez le voir, au Chili tout est possible si on a le sentiment, le tempérament d'entrepreneur. Aujourd'hui, cette famille est devenue le second producteur de poulet au Chili. Manuel Arizia, merci beaucoup de nous accueillir ici sur votre entreprise à Milipilla. Alors, j'ai une première question à vous poser. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous êtes à la tête d'une très grande entreprise. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu votre activité? Nosotros, además de pollo, tenemos agricultura. Porque tal como yo le decía, aquí esta es una empresa integrada, completa. Somos propietarios de los bâtiments, de la tierra, de los abattoirs. Hoy día tenemos 2 empresas, esta del centro de Chile y otra en el desierto, en el norte, en Arica, en el límite entre Perú, Bolivia y Chile. Esto empezó con esto, como tenemos un terreno muy de mala calidad, ¿no? Porque todo esto era mucho residuo de erupciones volcánicas. Utilizamos regadío artificial, ¿no? Pivot, lisier, y nosotros producimos más o menos 165 quintales de maíz por hectárea aquí. También producimos papas, pommes de terre, para también industriales, del orden de 55 toneladas por hectárea. C'est vrai qu'il faut imaginer qu'ici, il y a quelques années, il n'y avait rien. Aujourd'hui, il y a des belles parcelles. Vous voyez derrière, il y a 2 moissonneuses-batteuses John Deere STS 9880 qui vont moissonner certainement 155-160 quintaux par hectare. Ils sont un peu déçus parce que d'habitude, ils font plutôt 170 quintaux par hectare. Dans certaines parcelles ici, ils ont fait même 180 quintaux par hectare de maïs. Et c'est vrai qu'il y a un potentiel qui est formidable. Alors c'est vraiment intéressant parce que vous avez vu ces moissonneuses-batteuses, elles n'ont même pas eu le temps de faire un aller-retour dans la parcelle que déjà leur trémie est pleine et qu'elles doivent venir vidanger. Alors vous êtes directeur général de cette entreprise. Alors on voit que vous achetez effectivement beaucoup de maïs et de soja pour fabriquer l'aliment pour alimenter donc vos volailles. En termes de maïs, combien achetez-vous chaque année de tonnes de maïs? Et nous achetons presque 200 000 tonnes par an. Et de soja? De soja, ce sont 90 000 tonnes.
Alors quand je regarde là-bas, je vois que vous stockez aussi du maïs dans des boudins à plat. Pourquoi? Nous stockons le maïs pour l'alimentation des reproductrices pendant toute l'année. C'est ça que vous regardez ici est notre usine d'aliments. Ici, nous faisons 35 000, 40 000 tonnes par mois. Alors, le problème de la main-d'œuvre se pose aussi pour la récolte des olives. Fabrice Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes responsable pour Pelin pour toute l'Amérique du Sud. Alors, c'est vrai qu'on a été tourné dans une exploitation tout près de Talca. On a vu une machine fabuleuse, on va pouvoir justement en parler. Mais pourquoi aujourd'hui on mécanise la récolte des olives ici au Chili? Le point le plus important, c'est solutionner le problème de main-d'œuvre et donc de ce fait aussi minimiser les coûts de production. Alors, quand on regarde cette machine, il s'agit d'une machine à vendanger qui a été transformée pour faire la récolte des olives? Alors, on est sur un porteur qui est un porteur commun aux équipements vignes et olives, où sur ce porteur, on a adapté une tête de récolte olive qui est spécifique pour la récolte des olives. Alors, on voit qu'il y a des aménagements, bien sûr. On voit le pilote là à l'image, en fait, qui est en train de regarder une caméra. C'est vrai qu'il y a un pack caméra assez poussé. Effectivement, on s'imagine bien un olivier, donc à récolter, c'est quand même un arbre imposant. Donc on a besoin d'aider le pilote ou le chauffeur pour pouvoir se guider dans ces rangs d'olives. Et avec ces caméras, donc on permet un guidage parfait, donc une récolte parfaite pour le client. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques chiffres en matière de productivité? Une machine de ce type, ça permet de remplacer combien d'ouvriers? Alors aujourd'hui, on a des chiffres par rapport à des clients qui par le passé étaient avec que du personnel. On était sur 200 hectares avec 160 personnes et aujourd'hui on est passé à 2 personnes pour pouvoir récolter ces 160-200 hectares d'olives. Concrètement, combien faut-il compter pour acheter une Mavo, une machine capable de récolter les olives? Alors aujourd'hui, on parle d'un tarif 280 000, 300 000 euros pour ce type d'équipement. C'est encore tout nouveau, il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Alors on parle d'une vingtaine, trentaine de machines aujourd'hui dans le monde. On est sur un produit effectivement naissant. Et ici en Amérique du Sud, est-ce qu'il y a des agriculteurs qui peuvent s'offrir justement ces machines? Ah oui, totalement. On est sur un marché, comme je vous l'ai dit, naissant et on a une progression pour les années à venir très intéressante pour l'Amérique du Sud et pour le Chili. Alors ici au Chili, on fait de la vigne et de l'olive. Est-ce que ces machines sont totalement polyvalentes? On est sur un porteur qui est standard, comme je vous l'ai commenté, et donc on peut effectivement installer une tête de récolte vigne, une tête de récolte olive, ce qui permet à des clients qui font de la prestation de service de pouvoir offrir une double fonction à leurs équipements, récolte de vigne et récolte d'olive. À en croire le rythme de chargement des bateaux juste derrière moi, vous le constatez, l'activité économique du Chili est intense et puis ce pays est résolument tourné vers l'export. Alors si on prend le cas de l'agriculture, effectivement, le gouvernement ne cherche pas à compliquer la vie des agriculteurs avec de nouvelles normes. Au contraire, il essaye de favoriser la compétitivité et la production agricole et de faire que ce pays puisse exporter au maximum. La misión de Siren es tener el mayor banco de datos de información de todo lo que son los recursos naturales de nuestro país. Recursos que incluyen, por supuesto, el suelo, que está en crisis a nivel mundial, no solo en Chile, el agua y todo lo que está alrededor de estas dos actividades al servicio de la agricultura del país. Quelles sont les principales productions, quelles sont les principales cultures ici au Chili et en particulier celles pour l'exportation? Bueno, para la exportación, Chile en los últimos años ha ido abriendo importantes mercados. Abierto fundamentalmente, me voy a referir a la parte agrícola, porque el primer producto de exportación chileno es el cobre, que no está en esta área, por supuesto, es minería. De la parte agrícola, la exportación frutícola tiene un papel fundamental. Vous utilisez des nouvelles technologies au service de l'agriculture. Pourriez-vous citer un exemple, par exemple, de l'utilisation du satellite? Sí, nosotros estamos utilizando imágenes satelitales de última generación. Hay un satélite chileno que ya está comenzando a entregar algunos productos, eso ha sido más lento. Y sobre una base de imágenes satelitales actualizadas, muchas de ellas son adquiridas a consorcios de satélites de empresas francesas. Gonzalo Sañartu, bonjour. Buenas tardes.
Vous êtes responsable pour la partie agricole de Ciclotec qui importe les tracteurs New Holland, notamment ici au Chili. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques chiffres clés sur le marché des tracteurs? Bueno, el mercado de tractores en Chile es un mercado que va creciendo al alza, en forma importante. En los últimos años ha crecido alrededor de un 13% anual. La razón principal de ese crecimiento se debe al aumento fuerte por mecanización, producto de la disminución de mano de obra y por los altos costos que está teniendo el petróleo y el valor de la mano de obra en Chile. La industria en Chile es una industria principalmente de tractores que la media son los 100 HP. Dentro de esa media hay tractores de diferentes orígenes. El origen principal de los productos que traemos a Chile es un producto europeo y el resto se separa en productos indios, turcos y brasileros. Quelle évolution notez-vous dans ce marché? Y es por eso que está habiendo un cambio hacia transmisiones semiautomáticas, hacia motorizaciones más modernas, con más economía, cuidando el medio ambiente, a evitar la compactación de los suelos. Voilà, notre émission Power Boost touche à sa fin. Vous savez, vous pouvez nous retrouver chaque jour sur notre site internet www.powerboost.info. Je vous souhaite une excellente semaine.